Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur la chaîne Price Impact et je vais analyser le Bitcoin pour vous. Donc, comme convenu, le Bitcoin a break son ATH, hein, tout le monde était content. Il y a eu une grosse euphorie là-haut avec beaucoup de gens qui ont dû forcément se faire avoir et qui sont actuellement potentiellement en grande souffrance. Donc, tac, si nous dessinons quand même nos superbes résistances qui se sont transformées en support, hein, on va dessiner. Ah bah non, pourquoi je les dessine? Je les avais déjà prédessinés pour vous. Hop, donc on les fait apparaître et voilà. Donc le Bitcoin ne déroge pas à la règle. Nous avons quand même eu euh, une super résistance par là. Donc, on est quand même venu taper une résistance. Il y a de grosses probabilités quand même qu'il y ait un rebond. Nous avons eu le rebond. En tout cas, c'est plutôt encourageant parce que quand on constate en petit time frame, c'est que ces supports, d'accord, ces sommets que nous avons eu là, ces résistances se sont transformés en supports. Parce que quand on peut le constater ici, c'est que les 4 sommets ont fait des superbes office de super support, donc c'est quand même plutôt encourageant pour la suite pour le Bitcoin qui, pour moi, peut-être forte probabilité, il y a une grosse probabilité qu'on vienne quand même taquiner cet ATH pour voir un peu qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce qu'on trouve des acheteurs, des acheteurs motivés, des acheteurs agressifs qui pourraient faire pomper le marché et qui pourraient nous faire partir direction les 70K, 80K. Donc là, il y a de grosses probabilités. Si on vient taquiner cette zone-là, on cherche un peu voir s'il y a des gens agressifs pour faire monter le marché. Imaginons que le Bitcoin ne vienne pas taquiner cette ATH-là. Il y a une autre probabilité que nous allons dessiner, c'est que, hop, tac, donc je fais office, enlève mes supports, d'accord? Ça veut dire que tous les supports ne font plus office de support et le Bitcoin tombe, qui est fort probable si nous avons des gros dégénérés à levier qui veulent devenir millionnaires demain et donc le marché les baisera comme tous. Donc, euh, donc si nous traçons notre petit Fibonacci, nous allons tracer des Fibonacci, d'accord, sur cette jambe. On part du bas vers le haut, d'accord? Hop, je me mets bien précis, merde, précis, tac. Donc là, nous avons la position. J'aime beaucoup faire mettre des volume profiles sur les jambes haussières, d'accord? On a une belle jambe haussière ici. Et on constate quand même que dans cette zone-là, d'accord, on a une zone où le marché n'aime pas du tout aller. Ici, c'est une zone où le marché a vraiment détesté y aller. Et on peut le constater ici. D'accord? C'est que quand on est arrivé là, ben, il y a eu des rejets. Ici, c'est une très bonne zone pour et viser un petit rebond, un beau long. On peut viser un long là-dessus. Donc là, vous voyez, vous avez un sommet, d'accord? Ici, hop, vous prenez le sommet. Donc là, on voit qu'on a un 0,5. Tac, je vais le dessiner. On voit qu'on a un beau 0,5 ici de toute la montée qui peut faire vraiment office de support. On a un 382 ici aussi qui est intéressant. Donc là, nous avons aussi si vraiment ça traverse, on peut aller chercher aussi 0,618, hein, c'est le meilleur play pour les retracements. Donc là, ici, voilà, on a une forte probabilité ici d'avoir une zone potentielle de rebond si Bitcoin vient tomber. Si Bitcoin tombe, il va pas faire un tout droit, juste comme ça, hein. Il va tomber étape par étape. Donc moi, probablement, si ici on arrive dans cette zone-là, je vais potentiellement jouer un rebond, jouer un long ici peut avoir un rebond, un dead cat bounce et ça continue à dégueuler. En tout cas, moi, je vais jouer cette zone ici si vraiment le Bitcoin tombe. Mais ça m'étonnerait quand même, on a eu de beaux rejets ici avec les supports, donc il y a quand même de fortes probabilités qu'on vienne ici quand même voir cet ATH avant potentiellement faire tomber le Bitcoin. Donc voilà, ce sera mon analyse pour le marché pour cette semaine. Ça peut varier demain, ça peut changer. On verra ce qui va se passer. Mais pour ce soir, euh, c'est mon analyse où je pense que soit on vient taquiner la TH, mais pour moi, il y a de grosses probabilités qu'on vienne quand même retester là. On a quand même break. On a quand même break la TH, donc ça serait dommage de partir maintenant. Que fort probable qu'on vienne tester ici, qu'on vienne un peu voir ce qui s'y passe. Ou, si on vient pas voir ce qui s'y passe, eh ben on va peut-être venir retester cette zone-là. Donc voilà, passez une bonne soirée, à bientôt.